Bonjour. Je peux venir dans ta pirogue, m'asseoir, pour faire la télévision? Merci. Je me mets là. Attends, parce que derrière moi, il y a les poissons quand même. Faut pas que j'écrase les poissons. I've been contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace I could find instead of always being on the grind. Bonjour à tous, bienvenue dans Air Inside, bienvenue bientôt au Sénégal. Dans quelques kilomètres, nous allons passer la frontière tout à l'heure. Depuis notre départ de Menton, nous avons parcouru des centaines de kilomètres, roulé sur les pistes, traversé les dunes, traversé des oueds asséchés. Désormais donc en ligne de mire, c'est Saint-Louis pour nous, et puis après ça sera Dakar et son mythique lac Rose pour les aventurières et les aventuriers de cette 15e édition de l'Africa Eco Race. Le rêve devient de plus en plus réalité pour eux. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin, voir comment ils ont vécu ces derniers kilomètres avant le passage de cette frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Bonjour les mecs du Timonda. Salut. Ça va? Attends, je vais prendre le micro. Comment ça s'est passé cette route? T'es content d'être arrivé jusqu'ici là? Content, ouais, content. La route un peu longue, Ouais. fait chaud, mais on est content, ouais. Content, heureux. L'aventure a-t-elle été au rendez-vous pour vous les mécanos sur cette Africa Race? Ah, franchement, ouais, elle a été là. On s'attendait pas à autant, mais elle était là, c'est clair. Ce passage de digue entre la Mauritanie et le Sénégal, on n'est pas trop secoué en fait dans le canot. Ah si, quand même un peu, mais après c'est ce qui fait le charme de la digue et elle est connue pour ça, donc on s'amuse un peu quand même. Vous véhiculez les malmotos, c'est quand même un job qui est super dur sur cette Africa Eco Race. Ah oui, il faut sortir à chaque fois le matériel, le re-rentrer, mais on est proche des pilotes et ça n'a pas de prix ça. Merci. Allez, 1 pour 30, 2 pour 50. Moi, je paye 1 pour 30, 2 pour 50. Si tu vois, tu peux me prendre, hein, moi, je paye une promotion. Hein. Bonjour Raymond, ça va? Ça va. Tu veux pas un échange? Bonjour. Bonjour. Ça marche le business un peu ici là? Ouais, ça marche un peu, hein. Qu'est-ce qui marche le plus, les pantalons ou les cigarettes? Les cigarettes. Ah, Ouais, les cigarettes. Ouais. Nous, on est là pour la Africa Race. Philippe, toi tu es responsable, enfin tu fais partie du raid auto, mais tu en as pris aujourd'hui plein les yeux parce que tu as également un passé d'ornithologue. Ouais, c'est vrai, en effet. Donc là, on est passé sur la route de la digue. Tout le monde la redoutait dans le raid. Peut-être je suis le seul à être content de passer là parce que c'est truffé d'oiseaux. C'est un truc de fou, on passe trop vite à mon sens. Mais donc voilà, j'ai essayé d'en profiter un petit peu.
Thierry, motard sur cette Africa EcoRace, Oui. content d'être arrivé ici à ce très passage content. de frontière. Très très content. Ouais. T'es un Ça a été- habitué des rallyes races Non, du tout, c'est mon premier. Ah, alors justement, comment tu l'as vécu? Bah, j'ai vécu très très bien. J'étais surpris par la vitesse générale, je dirais. Moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus lent. Donc, mais bon, je m'y suis fait. Très bonne condition physique jusqu'à l'étape 10. Et puis à l'étape 10, je me suis un peu écroulé. Et depuis, je suis un peu plus en mode survie. Comment se retrouve monsieur Vincent Plat? Toujours là? Toujours frais? Bah, toujours, écoute, je m'accroche, ça va. Objectif Dakar, c'était un peu le but depuis le début, donc là ça sent bon quand même. On va croiser les doigts pour demain, mais normalement je pense qu'on a fait le plus dur là. On a mangé la poussière, il fait chaud, mais c'est super beau l'entourage, là on voit pas mais à l'écran, mais c'est magnifique, le lac, la digue, super beau T'as vu, franchement. il fallait pas planter parce qu'il y avait un panneau attention crocodile du désert quand même. Hein. Ouais, et le panneau facochère aussi qui m'a fait rire. On est même passé devant un village qui s'appelait Bagdad, je sais pas si vous l'avez vu. Si, on Ça l'a vu nous a aussi, beaucoup ouais. fait rire, ouais. Le passage de frontière, c'est toujours comme ça? Toujours. Hein. C'est quoi, Bah, là, ça se passe bien. De toute façon, c'est l'Afrique. Faut prendre son mal en patience. Tout à fait. De toute façon, eux, ils ont le temps et nous, on court après. C'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, eh ben, on court encore après. Quoi. Là, il est quoi? Il est 16h20. Tu penses qu'on est passé à quelle heure? Dans 1h30, on est de l'autre côté. Bon, bah, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon ben, et chacun il paye et hop. Ça va. Thierry, comment ça se passe ce passage de frontière pour l'instant? Il y a une nouvelle taxe qui vient d'apparaître là, donc bon c'est pas cher, c'est Sangria, ça fait 1,80 €, c'est pas dramatique, mais ça retarde un petit peu tout le monde, mais bon après. 2 euros. 2 euros, voilà 1000 ouguiya. Oui, 2 euros. Oui, Sangria c'est 2 euros. 1,80 € normalement. Oui, ça On arrondit à 2 euros. Oui, c'est bon. Ça va, je leur dis qu'ils payent 2 euros. Allez, ça va. Bon allez, on va leur dire. Faut préparer 2 euros. Ça vous passez plus vite. Ouais, c'est une taxe pour la commune. Hein, c'est 100 ouguiya ou 2 euros. 100 ouguiya ou 2 euros. Et on passe. C'est une taxe pour la commune. Je te donne un ticket, tu te fais rembourser. Calling now, it's all you trust. Right now, you jump the gun. Like the last time that you chose.